Bonjour, je me présente, je suis le docteur Philippe Seguin, donc je travaille dans le service de réanimation chirurgicale à l'hôpital de Rennes et mon activité est vraiment centrée sur tout ce qui est réanimation polyvalente et notamment c'est le sujet âgé. Donc le sujet âgé en réanimation, eh bien, c'est une préoccupation qui est quotidienne et qui va devenir de plus en plus importante en réanimation parce qu'on sait très bien que le nombre de ces patients augmente de façon très importante. Alors, que la réanimation, c'est un peu réducteur, et finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent en amont, et notamment après la réanimation, ce qui constitue finalement une trajectoire du sujet âgé. On sait très bien qu'en réanimation, quand on hospitalise un de ces patients, eh bien, il y a une mortalité quand même qui est beaucoup plus élevée, et notamment lorsqu'il y a une multiplicité des défaillances d'organes. Au-delà de cette mortalité, il faut prendre en compte ce qu'on appelle la fragilité. La fragilité, c'est en fait une diminution des capacités physiologiques de réserve qui conduit à une altération des mécanismes d'adaptation au stress. Et on sait très bien qu'un patient âgé, fragile, eh bien, a beaucoup plus de risques de décéder ou d'avoir des handicaps qui n'existaient pas auparavant au décours de l'hospitalisation en réanimation par rapport à un sujet dit robuste. Alors c'est vrai qu'après la réanimation, eh bien, il y a aussi le devenir. Et le devenir, c'est quand même une mortalité qui est extrêmement élevée à distance. Et c'est aussi une qualité de vie qui est importante à prendre en compte dans la mesure où beaucoup de sujets âgés finalement préfèrent privilégier une bonne qualité de vie plutôt que de vivre avec un handicap. Sur la mortalité, il y a quand même un élément qui est important à prendre, c'est le post-opératoire programmé où la mortalité est beaucoup plus faible. Au-delà de la mortalité, il y a aussi la qualité de vie à distance. Et globalement, chez les patients qui vont survivre, notamment, surtout en fait, finalement les plus robustes, eh bien, cette qualité de vie, elle est plutôt bonne, que ce soit sur des critères physiques ou des critères mentaux. Donc, finalement, notre regard vis-à-vis d'une hospitalisation en réanimation du sujet âgé, il a beaucoup changé ces dernières années. Il a beaucoup changé. Et il pourra beaucoup évoluer aussi dans les années qui viennent, parce qu'on connaît de mieux en mieux les mécanismes physiopathologiques qui concourent au vieillissement, notamment sur la sénescence cellulaire. On sait très bien qu'il y a une accumulation de cellules sénescentes au cours de l'âge. Et ces cellules sénescentes, elles ont un phénotype sécrétoire qui est très particulier, puisqu'elles sécrètent des cytokines. Et ces cytokines sont à l'origine d'un syndrome inflammatoire de bas grade, chronique. Or, il existe une corrélation étroite entre cette syndrome inflammatoire et les maladies liées à l'âge. Alors actuellement, il y a tout un tas de recherches, notamment expérimentales, mais bientôt chez l'homme, sur l'utilisation des antisénolytiques qui pourront considérablement changer finalement le regard qu'on pourra avoir sur une hospitalisation d'un patient âgé en réanimation.